France 3 diffusera samedi un documentaire sur les conséquences de notre histoire coloniale. Jean-Claude Chessial, réalisateur du film Mechti, le dernier combat, nous dira pourquoi il a choisi de filmer l'émouvant parcours d'un ancien combattant marocain. Bonjour Jean-Claude, vous êtes réalisateur du documentaire Mechti, le dernier combat, un film qui va passer samedi après-midi sur France 3 en région, puis normalement plus tard, qui va diffuser partout en France au national. Voilà, sur le national, je pense en 2006, au mois de mai 2006. On va voir un petit extrait dans un instant pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Mechti, c'est un ancien combattant marocain. Racontez-nous son histoire. Alors Mechti, il fait partie de tous ces anciens combattants marocains qui font que, en 1912, le Maroc a été un protectorat français et beaucoup de jeunes Marocains ont suivi un petit peu la France comme une deuxième patrie. Ils ont été à l'école et puis se sont engagés dans l'armée française. Et donc Mechti fait partie de ces gens-là. Il a fait donc il s'est engagé dans l'armée, il a fait la Deuxième Guerre mondiale et toutes les guerres coloniales. Et il a, comme tous les autres, une fois que l'indépendance a été demandée dans ces pays comme le Maroc, eh bien, il est reparti chez lui et il y est resté 40 ans, oublié de tous. Et dans les années 90, il est revenu parce que sa carte de séjour, sa carte d'ancien combattant lui donnait droit à une carte de séjour et il avait droit à une allocation pension vieillesse. Mais cette pension vieillesse l'oblige à rester cloué ici à Bordeaux 9 mois sur 12. Oui. Pourquoi à Bordeaux? Il y a une histoire particulière, je crois, qu'on ne connaît pas forcément. Alors Bordeaux, c'est tout simplement parce que Bordeaux gérait le protectorat du temps de Lyautey. C'est la ville administrative. Voilà, le protectorat marocain. Donc c'est la ville administrative qui fait qu'elle connaît parfaitement bien les dossiers. C'est pour ça d'ailleurs que tous les anciens combattants qui veulent faire une demande donc, de RMI viennent ici d'abord à Bordeaux. Ils sont accueillis soit dans des associations. Il y a plusieurs associations qui s'occupent des anciens combattants à Bordeaux. Alors moi j'ai vu le film hier, il est très émouvant, m'avait fait pleurer même pour tout vous dire, Jean-Claude Chessial. Ce personnage en tout cas est très fort et très émouvant. Vous nous direz comment vous l'avez convaincu de participer au tournage de ce film. Et je vous propose tout de suite en avant-première un extrait de Mechti, le dernier combat. Beau, la France. Ça c'est tout ça. Devant le général de Gaulle il parle. Il dit voici, à partir d'aujourd'hui, tous les militaires ont le même droit. Soit. Alors les Arabes étaient contents. Ils étaient très contents. Après l'armistice, c'est fini. Pourquoi on ne reste pas les mêmes droits à la guerre? Les mêmes droits. Après la guerre, on ne reste pas les mêmes droits. Il n'est pas honte pour parler comme ça? Non. La guerre n'était pas nationalité. Ou quand finit la guerre, maintenant il faut nationalité pour toucher comme les autres. C'est pas possible. Moi j'ai 85 ans, j'ai fait nationalité. Eh bien, je suis nationalité, je suis en France, fils de France. Moi, je suis le fils de France, moi. J'ai né le 30 décembre 1919. Voilà. Quand j'ai grand, 5 à 6 ans de mon âge, j'ai trouvé la France. La France dans le Maroc. Puis je compte lui jusqu'à j'ai fait 20 ans. Moi pas. J'ai rentré à l'armée. Ben, je suis fils de France. Voilà, alors il est assez bouleversant ce personnage-là parce que on le sent encore passionné, on le sent pas aigri étonnamment. Oui, il n'est pas aigri et pourtant c'est son dernier combat. Il n'arrive pas à comprendre comment lui, comme tous les autres qui ont cru effectivement à la France quand De Gaulle leur a dit sur le champ de bataille tout le monde tous les gens sont égaux, comment après la guerre il y a eu cette différence qui fait qu'aujourd'hui une pension, ils n'ont pas droit à la même retraite que les anciens combattants français. Oui. Et le rapport va de 1 à 10, c'est ça? Le rapport va de 1 à 10, c'est-à-dire pour 79 € de pension, un Français va toucher entre 690 et 790 €. Donc c'est quelque chose qui touche à même leur dignité. Mohamed, il a 85 ans. Ça fait combien de temps maintenant qu'il est obligé de vivre en France 9 mois par an?
Ça fait bien, depuis 70 ans, donc ça fait bien 15 ans effectivement qu'il est en France et qui donc a cette obligation de par l'administration française, mais qui est valable pour toute personne plus de 65 ans qui touche l'allocation vieillesse. Il y a l'obligation de la toucher en France. Donc en fait le problème c'est pas effectivement qu'il touche l'allocation vieillesse, c'est qu'en fin de compte il devrait toucher sa pension d'ancien combattant au même titre que les Français, et elle serait sensiblement sur le même taux en fin de compte. Mais là, ça l'oblige à rester en France, dans des foyers, parce qu'en fin de compte... Dans une chambre, c'est une CTU en fait, voilà, c'est le même principe, voilà, il y a une cuisine commune. Voilà, il faut économiser au maximum, parce que le but, bien sûr, s'il reste en France, c'est pour envoyer de l'argent au pays, pour que les enfants et les petits-enfants puissent mieux vivre, et donc toute économie justifie l'exil. Ouais, ou que certains puissent vivre aussi. Alors justement, on part dans sa famille aussi, c'est un deuxième extrait de Mechti, Le Dernier Combat. On part à Meknès, sur les traces de Mohamed Mechti. Nous lui sommes tous reconnaissants. Nous sommes tous reconnaissants parce que jamais il n'a failli à son devoir. Jamais failli à son devoir vis-à-vis de ses enfants comme vis-à-vis de l'armée. Quand on était à l'armée, moi j'étais capable, j'ai dit pourquoi les Allemands rentrent à la France. Moi j'ai dit ça. Si je trouve les Allemands, je le tue tout. Pourquoi ils rentrent à la France? Je l'aime la France, moi. Moi, je l'aime la France. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui touche la France. Je dis la vérité. Je le jure, je dis la vérité pour ça. Moi, j'étais contre la France. Mais alhamdoulilah, on a gagné. On a gagné la guerre. 79 € par mois. C'est une honte. Il parle pour ça. Mon Dieu. C'est comme ça. Jean-Claude Chessial, pourquoi vous avez envie de faire ce portrait? Est-ce qu'au départ, l'idée, c'était de faire le portrait de Mohamed Mechti? Est-ce que c'est une rencontre avec ce personnage ou c'était une envie de traiter un sujet qui est aussi un sujet d'histoire et d'actualité qu'on a peut-être un peu oublié? Alors au départ, ce sujet arrive de l'université de Bordeaux 3 où le président Senghor avait fait tout un projet sur la décolonisation et colonisation du Maroc entre Bordeaux et Marrakech. Et l'idée d'un film était arrivée et ils m'ont demandé si jamais j'étais d'accord pour faire ce film-là, vu que j'interviens en tant que professionnel là-bas. Bon, au départ, j'étais intéressé, mais c'était très très vaste, hein, la colonisation et décolonisation du Maroc. Et en fait, avec quelques chercheuses qui ont travaillé avec moi, je me suis vite rendu compte que le sujet important autour de la décolonisation à Bordeaux, c'était les anciens combattants, tout simplement parce que tous les Bordelais les ont déjà vus, qui sont dans les rues. En fin de compte, ils ne sont jamais aux terrasses des cafés parce qu'ils ne dépensent jamais d'argent. Donc, en fait, on les voit à Saint-Michel, ils tournent, tout ça. On a l'habitude de voir... Oui, on les voit souvent assis sur les bancs. Effectivement, maintenant, on va regarder aussi ces personnages-là, peut-être d'un autre œil. Est-ce que vous avez envie d'avoir une fonction de transmission, de mémoire? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'immigration, des cités qui s'embrasent. Est-ce que c'est aussi une partie de notre histoire? Moi, je crois que c'est une partie de notre histoire. Je pense en tout cas que Mechti, quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré bien sûr beaucoup d'anciens combattants avant de trouver ce personnage qui est charismatique. Mais il est charismatique parce qu'il a compris ce que c'était la mémoire. Il a compris qu'il avait envie de transmettre ça. Et surtout, il a cette je dis pas cette rancœur, mais presque cette rancœur envers la France qu'il n'a pas respectée. Alors que tous sont partis, il le dit, ils sont tous partis, ils se sont fait tuer, ils étaient en première ligne, et aujourd'hui, en fin de compte, ils sont des vieillards désœuvrés que l'on voit à Saint-Michel, et je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir un autre regard lorsqu'on les rencontrera, lorsqu'on va faire son marché, quoi. Le film est diffusé samedi, encore une fois, hein, je le répète, mais il fait aussi écho à une actualité, c'est un hasard du calendrier. C'est un hasard, si vous voulez. C'est le côté négatif aussi, c'est l'autre partie de notre histoire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans les cités. Je pense qu'à force de, si vous voulez, de ne pas reconnaître que ces gens-là, si vous voulez, à un moment donné, ont donné leur vie, c'est-à-dire, et pour des guerres qui n'étaient pas les leurs, parce qu'en fin de compte, ils sont bien partis pour des guerres qui ne sont pas les leurs, eh bien, aujourd'hui, on a un petit peu, bien sûr, des contre-coups, et c'est toujours un problème d'intégration. Ces anciens combattants, ils seraient quand même beaucoup mieux chez eux, à mourir dans leur famille. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il a 85 ans? Est-ce que c'est leur crainte maintenant première de mourir loin de chez eux? Je pense que le fondamental, eux qui ont été en première ligne, qui ont bravé la mort,
plus ils vieillissent, plus en fin de compte, le problème de la mort devient crucial pour eux. Ils n'ont plus envie de mourir et ils tirent. Et bien sûr, ils ont cette fragilité, ils sentent bien que ça se retrécit et c'est très dur pour eux, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, il y en a un des leurs qui est un Sénégalais qui s'appelle Amadou Diaf, qui a été le premier à porter plainte au Conseil d'État et le Conseil d'État a donné raison. Il a donné un arrêté comme quoi il n'y avait pas de discrimination à avoir entre les races. Mais c'est vrai que l'administration française traîne un peu les pieds pour résoudre ce problème parce que c'est un problème énorme financièrement s'il faut effectivement rembourser tous ces gens-là. Merci Jean-Claude Chessial. Mechti, le dernier combat, c'est samedi après-midi sur France 3 Aquitaine à 15h55. Et le jeudi soir, Omega Rama, une avant-première à Bordeaux. 2006, rappelez-vous, c'est le film indigène qui émeut l'opinion publique, qui découvre en réalité cette discrimination qui est insupportable. Mon intention, c'est de poursuivre ce mouvement qui permette de rendre à ces combattants l'hommage qui leur est légitimement dû. J'étais aussi naïf que tout le monde, à savoir qu'on avait l'impression, nous, d'avoir fait un beau film qui avait permis à des centaines de retraités, des milliers, de toucher des pensions comme les autres. Et en fait, on s'était fait avoir. Je m'appelle Fatia Layadi. Je suis professeure d'histoire dans un lycée de l'agglomération bordelaise. Et je voudrais vous raconter l'histoire de ma rencontre avec Mohamed Mechti, que j'ai appelé Bo Mohamed, et qui est devenu mon grand-père de cœur. C'est aussi et surtout sur Bordeaux et au-delà de Bordeaux. C'est le symbole de ce combat que mènent ici les anciens combattants issus des ex-colonies. Ce qu'il a épuisé, c'est ce dernier combat qu'il a mené. C'est ce combat contre l'administration française. Ce combat pour qu'il puisse réintégrer ses droits. Qu'avec le temps, on peut oublier tout, nos chagrins, nos malheurs, la mort de nos proches. Mais je me sens incapable d'oublier cet homme. C'est une personne universelle. C'est notre père, mais c'est le père de tous ceux qui demandent leurs droits. C'est une école de la persévérance, de l'acharnement. Même si je passe ma vie à parler de lui, je serai incapable de dire qui est cet homme au juste. Tout ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'un autre homme prendra le flambeau, continuera le combat que menait cet homme. Que Dieu ait son âme. Quelque part dans ce débat, au cœur de ce débat, c'est d'abord un débat de financiers, d'argent. Et d'une certaine manière, vous savez, si un tirailleur sénégalais ou un goum marocain votait en France, le problème ne serait plus du tout le même. Ils ne votent pas. Par exemple, ici l'armée française, avec les munitions, avec tout ça, avec les soldats, avec tout ça. Ici, là. Ça, c'est la frontière entre l'Allemagne et entre la France. Les Allemands, ici. Les Allemands, il y a 3 armées. Armée de terre, armée l'altérée, etc. Troisième armée avec les moteurs. Il a donné quelque chose, taf, tout ça. Le motocycliste, le régiment motocycliste, il a fait comme ça. Il vient derrière. Au Liban. Il a posé toutes les matériels. Les Français parlent rien. Parce qu'il n'y a plus de matériel.